Joyeux Noël! Joyeux Noël, les amis! Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas encore Noël? Hein? Bah quoi? Y a les téléfilms niais sur France Télévisions, y a même les pubs de jouets, y a GTA qui est sorti en VR, c'est Noël? Non, on est encore en octobre, désolé. Mais si c'était pour faire une intro aussi pourrie, autant que je lance le jingle tout de suite. Oh bah ça va, hein, c'est pas parce que tu gères la caméra que tu peux te permettre... Ce n'est pas encore Noël, mais le froid arrive et avec lui un jeu de glisse en VR. Powder, pour poudreuse en français, vous proposera donc de dévaler des pentes à toute vitesse avec des skis ou encore un snowboard selon vos goûts. Vous aurez la possibilité de faire des figures et d'avoir comme moi le mal de mer si vous y êtes sensible. Le jeu Snow sur Steam a déjà une version VR et j'avais vite déchanté. Pour ceux n'ayant aucun problème de cinétos par contre, le titre sera disponible en Early Access pour tous les casques en décembre. Côté mal de mer et passable sur lequel on fermera les yeux, c'est GTA V qui vient de voir arriver un nouveau mode rendant compatible le titre de Rockstar nativement en VR. Pas besoin de logiciel tiers, il suffira donc d'installer les fichiers dans le dossier du jeu et vous retrouverez comme d'habitude le lien nécessaire dans la description de la vidéo. Le rendu est plutôt convaincant bien que l'on joue pour le moment avec une manette standard. Attention cependant, les zooms pour rentrer dans la voiture ou encore les cinématiques ne sont toujours pas prévus pour et donneront la gerbe aux plus sensibles, si ils ne ferment pas les yeux sur ces séquences. Quoi qu'il en soit, c'est une première build très prometteuse qui m'a vraiment impressionné lors de mon test. Et on peut commencer à espérer que Red Dead Redemption 2 sera disponible également un jour et ça fait encore plus rêver. Et pendant qu'on est dans les jeux passés en VR par la communauté, c'est aussi Zelda The Breath of the Wild qui commence à faire parler de lui. L'émulateur Cemu Wii U prend désormais en charge le titre en VR. La build n'est pas encore disponible au public, mais dans un futur imminent, grâce aux efforts de la communauté, ce sera le cas. Et les premières images proposées semblent vraiment très prometteuses également. Allez, on passera côté Quest avec Pavlov, l'équivalent de Counter-Strike mais en VR qui va être porté dessus en version light. Ce sera donc le 19 décembre prochain que vous pourrez jouer en autonome à Pavlov et ce gratuitement. Les graphismes seront bien évidemment optimisés au maximum pour le casque et si la version Quest ne pourra pas bénéficier du contenu du workshop de Steam, des modes dédiés au casque seront par contre ajoutés à la mouture par les développeurs. Le titre compte se financer sur cette version par des microtransactions, mais uniquement cosmétiques, donc non nécessaires. Je rappelle quand même que la mise à jour Virtual Link arrivera bientôt sur le Quest et que vous pourrez quoi qu'il arrive jouer à la version PC du jeu sur votre casque sous peu. On fera un tour côté PSVR, qui n'est vraiment pas en reste ces derniers temps, avec le titre Blind Spot, Angle mort en français. Le titre vous propose de vous mettre dans la peau d'un jeune garçon à la recherche de sa petite sœur. L'histoire se déroule dans un manoir dont l'atmosphère est quelque peu étrange, et vous devrez résoudre des énigmes dans une vingtaine de salles différentes. Le jeu devrait sortir aussi sur PC d'ici la fin de l'année. On changera un peu de tempo avec de la musique, puisque c'est Odika qui sera porté sur PSVR le 5 novembre. Odika, c'est Beat Saber, mais avec des flingues du futur pour ceux n'étant pas des Jedi dans l'âme. Le titre est réalisé par Harmonix, qui est à l'origine de Rock Band, et il inclura plus de 30 morceaux différents pour le lancement sur PlayStation VR, ce qui est carrément honnête. Mais j'aurais bien du mal à vous le conseiller, puisque je n'ai pas trop accroché. Il lui manque ce quelque chose de plus, peut-être des sabres. Shuttle Commander Hubble Space Telescope Mission. À tes souhaits. C'est la nouvelle expérience du studio Immersive ayant conçu Apollo 11 VR et Titanic VR. Le titre vous permettra de vous immerger au sein d'une équipe dans une navette spatiale. Vous assisterez aussi au déploiement et à la maintenance du télescope Hubble avec un grand respect historique. Vous célébrerez donc plusieurs découvertes majeures et pourrez comprendre comment Hubble a bouleversé notre compréhension de l'univers. Le titre est d'abord prévu sur PlayStation VR d'ici la fin de l'année. Il arrivera ensuite sur Oculus Quest et sur nos PC un peu plus tard. Ce qui est par contre arrivé en premier sur nos casques PC et qui déboulera sur PSVR puis sur Oculus Quest si les développeurs se motivent, c'est Loco Dojo, un jeu de plateau jouable jusqu'à 4 joueurs. Ces derniers doivent participer à un certain nombre de mini-jeux afin de cumuler des points pour débloquer la dernière épreuve ultime. Parmi les 16 mini-jeux proposés, les joueurs pourront fracasser des poussins avec des gants de boxe ou tirer sur des mouettes avec un canon. Bourré d'humour, Loco Dojo est à prendre tel qu'il est, loufoque et sans prétention pour passer un moment amusant sans prise de tête. En multijoueur toujours, mais peut-être moins amusant pour tout le monde, c'est un jeu d'horreur nommé Reiko Fragment qui a déboulé en Early Access sur Steam. Et celui-ci n'est pas du tout fait comme les autres.
Le joueur dans le casque VR explorera seul un vieux manoir. Les événements surnaturels qui apparaîtront seront générés eux par vos amis. Équipés de leur smartphone, vos compères jusqu'à 8 personnes vont prendre à tour de rôle le contrôle de la maison. Des portes qui claquent, des scintillements de lumière et tant d'autres éléments qui serviront à ralentir et à faire paniquer le joueur qui devra sortir de ce traquenard sans mourir de peur. Multijoueur mais aussi solo, c'est Predator VR qui est apparu dans le listing de Steam et qui a dévoilé une bande-annonce. Dans une qualité visuelle un peu crade, j'y suis pour rien, c'est pas la faute de mon encodage. Le titre, basé sur l'ambiance du premier film, proposera donc une campagne solo dans la peau d'un soldat d'élite, un mode Rampage pour contrôler le Predator et un mode multijoueur pour traquer d'autres joueurs ou tenter de survivre. Le titre n'a pas encore de date de sortie, mais devrait arriver également sur PSVR. J'ai bien hâte de mettre la main dessus. Beaucoup moins crade comme trailer mais pas forcément tape à l'œil, c'est Holoception qui a déboulé sur le store Steam et Oculus. Ce jeu d'action est entièrement basé sur la physique et la caricature vous permet d'exécuter divers mouvements en utilisant une pléthore d'armes et de gadgets différents. Le jeu utilise à la fois la vision à la première et à la troisième personne. Il vous suffira de zoomer ou de dézoomer avec votre stick gauche à n'importe quel moment du jeu. Holoception vous permet donc de contrôler un personnage qui reflète avec précision vos propres mouvements de tête et de main en miniature. L'avantage de cette mécanique est que vous pouvez effectuer des mouvements complets comme sauter, courir ou grimper avec beaucoup moins de risque de mal des transports. Mais enfin, il n'y a pas de caméra fixe et seul le zoom mini avec le personnage en miniature m'a évité vaguement le mal de mer. Autre jeu avec des graphismes qui ne font pas rêver mais qui restent soignés, c'est Budget Cuts 2 qui a refait parler de lui, car sa date de sortie est confirmée au 12 décembre sur tous les casques PC. Le titre continuera sa campagne solo très exactement là où le premier opus s'est arrêté. Ce jeu d'infiltration que j'ai franchement apprécié propose donc un mode campagne scénarisé rempli d'humour et des missions basées sur le temps pour les fans de scoring. Et pour les fans de boxe par contre, on notera la sortie récente de The Thrill of Fight sur Oculus Quest. Ce jeu de boxe se veut un poil plus simulation que le déjà très bon Creed, également disponible sur Oculus Quest. On aura donc ici des dégâts localisés avec vos coups de poing qui auront des conséquences physiques sur l'adversaire selon les zones ciblées, ce qui est plutôt cool. On terminera cette récap sur l'exclu Oculus et Pimax nommé Stormland. Insomniac Games continue de présenter son titre et c'est donc une nouvelle vidéo qui nous montre des changements hebdomadaires d'environnement avec de nouveaux défis à la clé. Selon le blog d'Oculus, le studio publiera d'autres teasers avant son lancement le 14 novembre. Vivement qu'on puisse tâter la bête. Et voilà, c'est la fin de cette récap. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à mettre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.